Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui je présente la Ballade de la mer Salée. L'écrivain en est Hugo Pratt. C'est une bande dessinée composée de 170 feuillets. Le thème principal en est les aventures de Corto Maltese dans le Pacifique. Les thèmes annexes sont ceux de l'amitié, de la guerre, de la piraterie, du mystère familial, le thème de la vie des riches, des milliardaires, le trafic de matières premières, le thème de l'île cachée et celui du bout du monde. Contexte historique. À la fin des années 60, la jeunesse cherche une ère de liberté et une aspiration au voyage et à l'autonomie vis-à-vis des grandes structures. Le mythe et le fantasme d'une libération par soi-même et par l'aventure bat son plein, ce qui favorise les formes artistiques nouvelles. Le rock'n'roll vit son apothéose et toute la musique moderne avec elle. Dans le domaine de la bande dessinée, un tour nouveau est pris avec Hugo Pratt et Corto Maltese. Le changement se manifeste d'abord par le format de l'œuvre. Au lieu des 40 ou 44 ou 46 plans habituels, on passe à 170, ce qui multiplie par un peu moins de 4 les dimensions du texte. Le texte étant plutôt destiné aux adultes, la violence y est montrée. On meurt de manière très brutale, et les corps déchiquetés ou transpercés par les balles sont mis en image. La sexualité n'est pas abordée de façon très explicite, mais elle n'est pas totalement absente. Alors qu'évidemment elle est complètement occultée dans des séries comme Tintin ou bien traitée de manière très mièvre et enfantine dans les Astérix par exemple. Ce qui fait le cœur du texte, ce Corto Maltese, c'est une aventure fantastique, où les éléments souvent calmes, mais parfois déchaînés, avec où l'on vogue d'île en île pour voir un mystère de plus en plus s'épaissir. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Les férus d'aventure verront une œuvre haletante, dans un contexte très particulier. Pratt propose une histoire dans le cadre de la Première Guerre mondiale, dans un contexte qui n'est apparemment pas celui auquel on pense habituellement. Dans le monde impérialiste de l'époque, les empires sont aussi présents dans le Pacifique et en Mélanésie. Les Allemands et les Anglais se livrent un combat féroce, bien que beaucoup plus silencieux qu'en Europe. Ce premier album de Corto Maltese présente les personnages. Deux des principaux sont là, Corto Maltese lui-même et Rasputin. Le troisième personnage important de l'histoire, le moine, n'apparaîtra plus par la suite de la série. On doit ajouter à ces trois personnages centraux deux adolescents, fils de richissimes armateurs, qui ont été enlevés par Rasputin et qui cherchent à regagner leur liberté. Le garçon s'appelle Cain et doit être le cousin de Pandora, qui est la fille biologique du moine, même si elle a été élevée par le frère de celui-ci. Le cœur de l'histoire va consister à retrouver l'histoire de Pandora à travers la ballade de la mer Salée. Les clés de l'histoire sont en réalité dissimulées, et tout l'art de Pratt va consister à nous raconter l'histoire cachée de la famille Grosvenor au travers de l'aventure plus ou moins visible. Le nom des deux enfants est symboliquement chargé. Pandora est d'une certaine manière celle qui va attirer tous les maux. C'est le personnage féminin de l'histoire. Elle est convoitée, selon des modalités différentes,
par les différents protagonistes. Raspoutine lui fait des adoucissements déplacés. Le lieutenant Slutter finira par l'embrasser au moment de sa condamnation à mort pour trahison. Corto, quant à lui, proposera un amour platonique auquel la jeune fille est sensible, mais qui ne se concrétisera jamais charnellement. L'intérêt du livre tient à ce qu'il livre une histoire des confins du monde. C'est bien de la Première Guerre mondiale qu'il s'agit. Mais il s'agit d'une guerre menée à l'autre bout du monde. Les lois et le droit ne sont pas ici très stables, pour autant que ces entités puissent être stables en période de guerre. La piraterie est ainsi rendue possible, parce que tout est chancelant. Raspoutine apparaît comme l'énergumène qui incarne le mieux cette loi du plus fort qui se déchaîne. Il n'hésite pas à faire fusiller tout un équipage qui s'était pourtant rendu. Il se félicite de la destruction d'un contre-torpilleur japonais qu'on aurait très bien pu ne pas détruire. Si l'on entend par libre celui qui n'en fait qu'à sa tête, il reste le personnage le plus libre de l'histoire. Mais curieusement, même lui reconnaît une autorité en la personne du moine. Personnage énigmatique, dont on ne voit pas le visage, et dont l'histoire se dévoile petit à petit à mesure des déductions que fait Corto Maltese. Celui-ci apparaît comme une sorte de Sherlock Holmes romantique, qui comprend les liens que le moine entretient avec Pandora.